Gloire à Dieu. Je vais partager ce thème aujourd'hui avec toi. Ich möchte das Thema heute mit euch teilen. Du 14 novembre 2021. Am 14.11.2021. Notez le thème, c'est rappelles-tu de ton appel? Das Thema ist, erinnere dich an deinen Ruf. Rappelles-tu de ton appel? Erinnerst du dich an deinen Rufappell? La Bible parle de la voix du Seigneur Jésus-Christ. Die Bibel spricht von La voix. von der Stimme des Herrn Jesus Christus. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse Offenbarung, chapitre 3, verset 20. Kapitel 3, Vers 20. C'est un passage qui nous est familier à l'église de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Vers, der uns in der Kirche, in der Gemeinde Gottes bekannt ist. Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur Jésus, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La parole du Seigneur. Amen. Éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur, pour cette parole. Oui, Seigneur, notre Dieu, je sais que à travers cette parole, mes frères et sœurs vont se rappeler de leur appel et que je crois fermement, Seigneur, mon souhait est que chacun puisse renouveler son engagement vis-à-vis de toi, Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés, toi que nous avons ouvert nos cœurs, nous avons ouvert les portes pour que tu entres et qu'aujourd'hui tu demeures en nous. Seigneur, je te bénis pour ta parole puissante qui va révolutionner encore, qui va relever encore mes frères et sœurs à marcher comme au début, Seigneur, avec toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte qui est le cœur, la porte du cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. La Bible nous enseigne le démarche que le Seigneur Jésus-Christ entreprend pour appeler quelqu'un. Die Bibel lehrt uns Démarche den Weg, que le Seigneur entreprend, il utilise den der Herr Jesus Christus nimmt und nutzt, pour appeler quelqu'un. jemanden zu rufen. Il faut retenir le Seigneur Jésus, le Seigneur Christ, a plusieurs méthodes d'appeler quelqu'un. Du musst festhalten, dass der Herr Jesus Christus verschiedene Methoden hat, jemanden zu sich zu rufen. Il y a plusieurs façons le Seigneur peut appeler quelqu'un. Es gibt verschiedene Arten, wie jemanden zu sich rufen kann. Par différentes circonstances aussi. Auch unter unterschiedlichen Umständen. Nous sommes aujourd'hui à l'église de Dieu. Wir sind heute in der Kirche Gottes. Si chacun de nous doit témoigner comment il a été appelé par Dieu, vous verrez que nous n'avons pas reçu tous la même façon l'appel de Dieu. Wenn wir alle miteinander teilen würden, wie
Gott uns gerufen haben, würden wir sehen, dass es total unterschiedlich ist. Exemple, il y a ceux-là ont reçu leur appel dans la maladie. Es gibt Leute, die haben deren Ruf erhalten, während sie krank waren. Il y a ceux-là qui ont reçu l'appel, leur appel dans la gloire, succès, entre parenthèses. Il était dans le succès, mais c'est dans le succès-là, il a reçu l'appel de Dieu. Es gibt Leute, die haben in der Herrlichkeit, im Reich, also im Erfolg, seinen Ruf bekommen. Il y a ceux-là qui ont reçu leur appel pendant l'humiliation. Es gibt Leute, die haben deren Ruf erhalten während Erniedrigung. Et aussi, il y a ceux-là qui ont reçu l'appel dans la période d'esclavagisme. Es gibt auch Leute, die ihren Ruf erhalten haben, während der Zeit der Sklaverei. Entre parenthèses, servitude. In Klammern, Pendant que, Klammer auf, Klammer zu, servitude. Entre parenthèses, servitude. Ouvrez la parenthèse, servitude, tu fermes la parenthèse. Servitude, ces gens ont reçu leur appel. und auch da haben die Leute den Ruf erhalten. Tout au long, nous allons développer. Donc, il y a, etc., il y a ceux-là qui ont reçu l'appel, ils étaient dans le voyage, en plein voyage, il a entendu l'appel de Dieu. Also es gibt verschiedene Arten, manche auch während sie am Reisen waren, im Urlaub waren, haben die den Ruf erhalten. Alors, je vais, à travers cette prédication, que tu te rappelles. Ich möchte, dass du durch oder während dieser Predigt dich nochmal erinnerst. Dans quelle catégorie de personnes In welcher Kategorie du dich befindest. tu faisais partie lors de ton appel? Comment Dieu t'a appelé? Wie hat Gott dich gerufen? C'était dans quelles circonstances? Unter welchen Umständen war C'était es? dans quel problème? In welchem Problem hast du dich da Tu befunden? étais où au moment où Dieu t'appelait? Wo warst du, als Gott dich gerufen hat? Où tu t'es retrouvé? Wo hast du dich wiedergefunden? Il y a ceux-là qui ont reçu leur appel. Ils étaient dans un bar en train de prendre un verre avec les amis. L'appel est venu. Es gibt Leute, die haben ihren Appell erhalten, während sie in einer Bar waren, mit Leuten, Bekannten waren, und da genau haben sie ihren Ruf erhalten. Grand A. Großes A. Très important, c'est rappeler toujours de son appel. Ce qui est très important, c'est de se rappeler toujours de son appel. Was sehr wichtig ist, sich immer an seinen Ruf zu erinnern. Berufung? Sich immer an seine Berufung zu erinnern. Qui te permet de renouveler chaque fois ou chaque jour ton engagement devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ. Dass du dich immer daran erinnerst, an dem Engagement und dem Handeln in Jesus Parce Christus. que vous serez certain, vous serez d'accord avec moi, lorsque chacun de nous a reçu Jésus, par l'amour de Christ dans son cœur, il y a des choses qu'on a dit à Dieu. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass während man seine Berufung erhalten hat oder neu in Christus war und in dieser Liebe hat man viele Dinge an Gott gesagt. Il y a des engagements que nous avons pris devant Es lui. gibt Engagements, die wir genommen haben. Et c'est important, lorsque nous nous rappelons les jours où nous avons rencontré Jésus, cela nous permet de voir un peu, de faire une petite historique des rhétoriques
historique des rhétoriques, c'est-à-dire rétrospective. Ah, je m'en souviens encore. Ah, mais ce jour-là, j'avais dit aussi au Seigneur, Seigneur, je te servirai de toute ma vie. Wenn wir zurückschauen, haben wir quasi nochmal so ein historisches Ereignis, in dem wir gesehen haben, ja Gott, damals habe ich gesagt, ich diene dir mit meinem ganzen Leben. Seigneur dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, Der Herr sagt im Johannesevangelium, Vers 10, Kapitel 10, dans le 3e verset, im 3. Vers, Seigneur dit, le portier lui ouvre et le brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Alléluia. Amen. Lorsque le berger vient dans la bergerie, Sobald der Hirte kommt, les surveillants les connaissent bien, ouvrent le cœur, ouvrent la porte et il va appeler chaque brebis par son nom et les brebis reconnaissent sa voix, il les suit dehors. und die Wächter öffnen ihm die Tür und er geht rein und er nennt jedes Schaf bei seinem Namen und die hören ihm und folgen ihm nach draußen, Pour le nourrir, bien sûr. sie natürlich zu ernähren. Comparez verset 14 dans le même chapitre. Kapitel 14, Vers 14, Dans le même chapitre. im selben Kapitel. Je connais mes brebis, et elles me connaissent. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je connais mes brebis. Der Herr Jesus Christus sagt, ich kenne meine Schafe Et mes brebis me connaissent. und sie kennen mich. On parle d'une relation de gens, de deux personnes qui se connaissent bien. Wir sprechen von einer Beziehung, wo sich zwei Leute gut kennen. Alléluia. Amen. Souvent, nous plaçons très mal les mots, nous disons, tu connais, oui, je les connais. Non, je ne les connais pas, je le vois. Je le vois, des fois, sur l'arrêt de bus, je le vois, mais je ne les connais pas, parce que connaître quelqu'un, c'est connaître un peu ses habitudes, ses caractères, il vit comment. Mais quelqu'un que tu vois 2 minutes après, ou soit même c'est un collègue de travail, lui il est dans un autre appartement, toi tu es dans un autre département, tu ne peux pas dire que je les connais. Oui, je sais, j'ai un collègue, un tel, ou une collègue, mais je ne les connais pas parce que nous n'avons pas des relations très cultivées. Alléluia. Mais ici, Seigneur Jésus-Christ dit, moi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Manchmal verwenden wir das Wort total falsch und sagen, ja, ich kenne ihn, aber nein, du kennst ihn nicht, du siehst ihn. Denn kennen sind verschiedene Eigenschaften. Aber der Herr Jesus Christus sagt hier, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Alors pourquoi le Seigneur dit que je connais mes brebis me connaissent? Und wieso sagt der Herr Jesus Christus, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich? Il a raison de le dire. Er hat einen Grund Parce dazu que c'est gesagt. ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. Denn das ist das, was wir in Offenbarung 3, Vers 20 gelesen Il haben. dit, j'entrerai, je souperai avec toi, toi avec moi. Donc je demeurerai en toi. Je demeure en toi. Donc tu me connais. Tu connais que je suis en toi. Et que moi aussi je sais que je suis en toi. Donc on se connaît très bien. Er sagt, ich komme hinein und wir essen gemeinsam. Und das heißt also, er kennt mich und du kennst ihn. Und man kennt sich gut. Das Parce ist que Kennen. quand on ne connaît pas que tu connais Jésus, tu vas quelque part, on va prêcher la parole de Dieu. On dit, nous appelons ceux qui veulent recevoir Jésus-Christ, tu vas passer devant. Denn wenn du den Herrn Jesus Christus nicht kennst und wir gehen in eine Gemeinde und man sagt, ja, wer will Jesus Christus
als Herrn und Retter erhalten und du gehst hin. Tu es né une fois physiquement, tu es né une fois. Physisch kannst du nur einmal geboren werden. Spirituellement aussi, on naît une fois. Und genauso spirituell. Alors quand on ne sait pas les choses, à chaque fois on va demander qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu te lèves, tu vas encore demander, tu vas encore recevoir Jésus 10 fois, 15 fois. C'est parce que tu ne sais pas toi-même la relation qui existe entre toi et Jésus-Christ. Und wenn du es nicht besser weißt, dann machst du es einmal, zweimal, mehrere Male und du verstehst die Beziehung nicht, die ihr miteinander habt. La Bible parle de l'appel de quelqu'un. Die Bibel spricht von der Berufung von jemandem. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, In Apostelgeschichte Kapitel 9. nous allons voir l'appel de quelqu'un. Wir schauen uns die Berufung von jemandem an. La Bible dit cependant, dans le premier verset, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour le synagogue de Damas, afin que s'il trouvait de partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Cet homme, Saul, Der Mann Saulus, il avait un zèle extrême. er war sehr ehrgeizig. Il est parti pour demander auprès de sacrificateurs, de souverains sacrificateurs, Ist bis zum obersten Priester hingegangen, de lui remettre de lettres d'autorisation, d'acquisition pour se rendre dans la ville de Damas. S'il trouvait quelques disciples de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire de la doctrine de Christ, parce que c'est ce qu'on appelait nouvelle doctrine, s'il trouvait quelqu'un de la nouvelle doctrine, il va les lier et les ramener à Jérusalem. Ließ sich Briefe von der jüdischen Gemeinde geben, in dem war, dass die Männer und Frauen, die der neuen Lehre folgen, dass die wieder zurück nach Jerusalem geschickt werden. Alors, il y a eu un phénomène. Es gab ein Phänomen, Pendant qu'il se rendait à Damas. während sie sich in Damaskus aufhielten. Dans le verset 3, In Vers 3. comme il était en chemin et qu'il approcha de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit tout autour de lui. Alléluia. Amen. C'était un phénomène. Das war ein Phänomen. Ça ne se fait pas toujours comme ça. Das passiert nicht immer so. Mais ce jour-là, quelque chose de particulier Aber s'est manifesté. an dem Tag ist hat sich etwas komplett anderes manifestiert. Vous savez, ces jeunes éloquents, ces jeunes zélés, Saul, il fut parmi ceux-là qui tuaient. Ce que vous dites Stéphane en allemand, il était parmi quand on tuait qui? En français? Stéphane, comment on le dit? Étienne. Alléluia. Pendant qu'on tuait Étienne, il était là.
Et c'est Saulus, lui qui prenait les habits. Il a donné son approbation qu'on puisse lapider Étienne, que vous appelez Stéphane. Saulus gehörte zu den Leuten, die auch töteten, unter anderem Stephanus. Ça lui a fait du plaisir et dans ces ailes-là, il a demandé les autorisations pour aller chercher ce qui était de la nouvelle doctrine. Und da er so ehrgeizig war, wollte er auch ein Schreiben, damit er die neue Lehre quasi verändern kann. Et soudainement, il y a ce phénomène qui va se manifester, une lumière qui descend du ciel, qui va l'entourer. Ja, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht, was sich dadurch manifestiert hat. Verset 4, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Saul entend la voix du Seigneur, Jésus-Christ. Saul hörte die Stimme vom Herrn Jesus Christus. Une voix qui lui parle. Hat gehört, dass man zu ihm spricht. Pourquoi me persécutes-tu? Warum verfolgst du mich? Verset 5, la réaction de tous. Lorsque quelqu'un toque ou sonne, va sonner chez toi, n'est-ce pas? Une question spontanée nous vient tous. Lorsque quelqu'un toque chez moi, Sobald jemand mich antippt, c'est qui, s'il vous plaît? dann fragt man ja, wer bist du, Herr? N'est-ce pas? Nein. Quand tu es derrière ta porte et puis quelqu'un va sonner, en tout cas c'est la réaction quand tu vas dans ton sonnette, tu lui dis directement, tu lui dis c'est qui, s'il vous plaît? Parce que tu n'ouvres pas la porte comme ça si tu ne reconnais pas la personne. Wenn jemand an der Tür klopft oder klingelt, dann gehst du auch erstmal zur Sprechanlage und fragst, wer ist da? Das ist eine menschliche Reaktion. Même si tu ne les reconnais pas, mais quand même tu l'identifies parce qu'il dit, oh, je suis facteur de poste, par exemple. Ah, c'est le facteur. Tu vas ouvrir la porte. Und selbst wenn du ihn nicht kennst, kannst du ihn zumindest identifizieren, indem er sagt, ja, ich bin der Postbote. Ah, paquetdienst. Ah oui, j'avais fait quoi? J'avais fait commande. Ah voilà, mes paquets sont là. Tu vas ouvrir ta porte. C'est logique. C'est logique. Amen. Amen. Et ici, dans le verset 5, nous voyons la même réaction de Saul. Und in Vers 5 sehen wir genau dieselbe Reaktion von Saulus. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Er sagt, wer bist du, Herr? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Und die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Et le Seigneur va continuer, il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Aber steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Ça sautait? Direkt kommt das danach. Ok. Donc, le Seigneur lui dit, ça te sera difficile de réjamber contre les aiguillons. C'est difficile, Paul et Saul. Schwierig, Saulus. Regardez Actes des Apôtres, verset 26. Apostelgeschichte 26, Verset 14. Vers 14. Nous tombâmes tous par terre
Et j'ai entendu une voix qui me disait, langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Sie stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme auf Hebräisch rufen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ist sinnlos. Tu ne peux jamais échapper. Tu n'échapperas pas. Alléluia. Amen. Et il avait posé une bonne question. De demander qui es-tu, Seigneur? Er hat eine gute Frage gestellt, indem er fragt, wer bist du, Herr? Et Seigneur s'est présenté. Und der Herr hat sich vorgestellt. Le Seigneur se présente toujours. Der Herr hat sich immer vorgestellt. Et le verset 6, Vers 6. ici nous voyons une bonne question pour celui que le Seigneur Christ vient d'appeler. Und hier sieht man einen guten Ruf, für den der Herr ihn berufen hat. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 6. Vers 6. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Soulignez un peu cette phrase. Que veux-tu que je fasse? Unterstreicht den Vers. Was möchtest du, dass ich tue? Et le Seigneur lui dit, Und der Herr sagt ihm, lève-toi, steh auf, entre dans la ville geh in die Stadt, et on te dira ce que tu dois faire. dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Alléluia. Amen. Écoutez, c'est lui qui t'engage au travail. Der dich einstellt auf der Arbeit, C'est celui qui détermine ce que tu dois faire. er entscheidet, was du tun sollst. Vous avez déjà entendu des témoignages de gens qui vous disent, je suis diplômé en économie, mais quand il est parti pour qu'on puisse reconnaître ses mérites. Mais quand il va, on lui dit, ok, on a vu que tu es diplômé en économie, mais pour le moment, nous n'avons pas encore le travail pour toi. Mais dans notre bibliothèque, dans nos archives, il y a encore, nous avons besoin de quelqu'un. Tu peux aller en attendant de commencer ton travail. Dès que nous aurons une place vacante pour toi, tu vas commencer. Donc, mais puisque j'ai besoin du travail, qu'est-ce que je fais? J'accepte de commencer comme quelqu'un qui est dans le département des archives, mais pendant que je suis économiste. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, wo man gesagt hat, ich habe ein Diplom in Wirtschaft, hat aber keinen Job bekommen in dem Bereich, und zwar in der Bibliothek, und musste dort arbeiten oder hat das angenommen, weil er eben einen Job braucht, obwohl er nicht sogar weiter qualifiziert ist. Beaucoup sont chômeurs parce qu'il va chercher du travail. On lui dit, bon, en attendant, on n'a pas encore ça, mais tu peux faire ça et nous verrons avec les temps. Mais par orgueil, il dit non, moi je suis ingénieur. Viele sind arbeitslos. Ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis agronome. Ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis maçon. Ça, c'est pas mon travail. Moi, je suis chauffeur. On dit, oui, on a besoin de chauffeur, mais tu vas aussi balayer la cour ici. Tu vas balayer. Oh non, moi, je suis pas celui qui va balayer ici.
et tu vas rater ce travail. Viele sind arbeitslos, weil sie für Berufe eingestellt werden, für die nicht kompetent sind oder weiter kompetenter sind und das aber aus Hochmut nicht annehmen und so nicht sagen, nee, ich bin Ingenieur, ich habe ein Diplom, ich mache das nicht und verpassen dadurch eine Chance. Seigneur dit à Saul, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Der Herr sagt zu Saulus, steh auf, geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Donc ce n'est pas que parce que tu reçois l'appel et que directement tu vas travailler pour Dieu. Non. Es heißt nicht direkt nur, weil du die Berufung bekommen hast. Il y a une période qu'il faut passer. Es gibt eine Zeit, durch die du durchlaufen musst. Et je veux que tu te rappelles que tu vas reconnaître qu'il y avait aussi un temps pour toi aussi, pour chacun de nous. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, dass es auch eine Zeit Nous tous, on a passé par ce temps. in der wir alle sind durch diese gewisse Zeit durchgegangen. Oui. Chacun avait sa façon que Dieu a utilisée. Jeder hatte seine Art, wie Gott ihn benutzt hat. Verset 7. Vers 7. L'appel est toujours individuel, bien-aimé. Die Berufung ist immer individuell. Même lorsque on est en groupe, Selbst wenn wir in einer Gruppe sind, chacun doit considérer son appel de manière individuelle. muss jeder seine Berufung individuell anerkennen. Le verset 7 nous dit, Vers 7 sagt uns, la Bible dit, les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Soulignez, unterstreicht, ils entendaient bien la voix, sie hörten zwar die Stimme, mais ils ne voyaient personne. aber sie sahen niemand. En grec, la voix c'est phone. Auf Griechisch ist die Stimme Phone. Phone, c'est P-H-O-N-E. Donc O avec chapeau et E avec accent aigu. Phone. C'est ça, la voix. Amen. Amen. La comparaison Der Vergleich des 3 déclarations de l'apôtre à ce sujet permet de mieux comprendre ce qui s'est passé. 3 déclarations die 3 Deklarationen de l'apôtre des Apostels nous permet de erlauben comprendre ce qui s'est passé ces das jours-là. zu verstehen, was zu dem Zeitpunkt passiert ist. Actes des apôtres chapitre 22, Apostelgeschichte 22, 22 verset 9. 22, Vers 9. 22 verset 9. 22, Vers Ceux 9. qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors j'ai dit, que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, là où te dira tout ce que tu dois faire. Ici, les gens ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Hier sehen die Leute das Licht, aber nicht die Stimme. C'est que Pierre nous dit. Nous avons lu déjà Actes des apôtres, Paul, Actes des apôtres 26, 14, nous avons lu ça, répétons, nous allons répéter. Wir haben Apostelgeschichte 26, 14 schon gelesen, aber wie wir wiederholen nochmal. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons.
Alors, ce que nous devons comprendre ici, Was wir hier verstehen sollten, les hommes entendirent bien die Leute haben ganz gut verstanden, les sons de la voix. die Stimme oder den Klang der Stimme. Ils entendaient très bien les sons de la voix. Die haben den Klang der Stimme gut gehört, Qui parlait à Saul. die zu Saul sprach. Mais Aber ils ne saisissèrent distinctement aucune parole. sie verstanden kein Wort. Donc, c'est-à-dire, ils attendaient, ils entendent le son, mais ils ne savent pas distinctement comprendre ce que la voix, les paroles qui sortent de la voix. Ils n'avaient pas cette capacité. Sie haben den Klang der Stimme also gehört, aber sie haben nicht genau verstanden, was gesagt worden ist. Sie konnten nicht C'est comme richtig quelqu'un verstehen. qui ne parle pas français. Das ist wie jemand, der kein Französisch Lorsqu'il spricht. m'entend en train de parler, Sobald mich sprechen hört, il entend le son, mais il n'arrive pas à distinguer les paroles parce que il ne connaît pas la langue. hört dann den Klang meiner Stimme, aber wird nicht unterscheiden können, was ich sage, weil die Sprache nicht versteht. N'est-ce pas, plusieurs fois nous sommes dans le métro, dans le bus, et il y a les orientaux, entre eux sont en train de parler. Toi, comme tu ne connais pas la langue, tu les écoutes comme, c'est un peu barbare. Hein? Mais il rit, il dit, oh, mais qu'est-ce qu'il dit? Et puis il rit, donc ils sont en train de dire des choses importantes, mais toi, pour toi, c'est comme une langue barbare. Mais tu dis, oh, est-ce qu'ils sont en train de blaguer? Non, ils ne blaguent pas. Ils se parlent des choses. Alléluia. Et toi, quand tu vas parler, eux aussi ils vont écouter comme ça. C'était la même chose. Ceux qui étaient avec Saul, ils entendaient le son de la voix, mais ils n'arrivaient pas à distinguer les paroles dans la voix. Das ist genauso wie wenn wir manchmal im Zug sitzen, wir andere Sprachen hören, hören wir den Klang, aber wir verstehen nicht. Genauso war das hier mit Saul und den Leuten. Die haben zwar den Klang der Stimme gehört, aber konnten nicht unterscheiden, was gesagt worden ist. Et comme ils virent bien la lumière resplendissante, mais ne distinguèrent personne. Ils ont vu la lumière. Sie haben das Licht gesehen, Mais ceux qui étaient dans la lumière, aber was in dem ils Licht n'ont pas war, distingué. konnten sie nicht unterscheiden. Donc ils n'ont pas compris Haben sie nicht verstanden, qu'est-ce qui était dans la lumière. was in diesem Licht war. Mais seulement Aber Saul. Saul, Par contre, Saul im Gegensatz, hat Saul vit le Seigneur den Herrn gesehen et compris son message. und hat ihn auch verstanden. Donc beziehungsweise ils étaient nombreux. Also sie waren mehrere Personen. Ils étaient nombreux. Ils ont vu la lumière. Sie haben das Licht gesehen. Mais ils n'ont pas vu ce qui était dans la lumière. Aber sie haben nicht gesehen, was in dem Licht Mais puisque war. la lumière est venue pour Saul, Weil das Licht nur für Saul Saul par contre, il a vu le Seigneur dans la lumière. Und Saul hat im Gegensatz zu Et dem il a Herrn bien Licht compris gesehen. le message qu'on lui a dit. Das Wort auch gut verstanden. Qu'est-ce que nous voulons dire? Was wollen wir damit sagen? Qu'est-ce que nous pouvons comprendre? Was können wir damit C'est-à-dire, on peut verstehen? être 10. Also wir können 10 Nous sein. recevons la parole de Dieu. Wir verstehen, wir kriegen Quelqu'un das Wort vient Gottes entrer évangéliser. Un évangéliste qui vient, und evangelisieren. nous recevons la parole. Wir erhalten das Il ne Wort. faut jamais dire que nous avons reçu en groupe. Niemals sagen, dass wir das als Gruppe erhalten haben. Il faut toujours dire que j'ai reçu. Du musst immer sagen, ich C'est hab's toujours erhalten. individuel. Das ist immer On individuell. reçoit Jésus individuel. Man erhält Jesus Christus. Alléluia. Amen. Nous sommes 10. Wir sind 10. Moi, je reçois. Ich erhalte. Toi aussi, tu reçois. Du erhältst auch. Chacun de nous va recevoir le Christ Jeder erhält individuellement. individuell. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est comme ça. So ist das. Quand on sait que c'est moi-même, individuellement, j'ai reçu le Seigneur Jésus, mon engagement aussi, je le reconnais, est individuel. Sobald ich verstehe, dass ich individuell den Herrn angenommen habe, ist meine Anerkennung auch einzeln. Sur Individuell. le parcours de mon chemin,
Il peut avoir des influences, mais je ne me laisserai pas influencer parce que je sais que cet engagement, je le prise moi-même avec le Seigneur Jésus-Christ. Auf den Wegen können ja quasi Ablenkungen kommen, aber ich weiß, was für ein Engagement ich dem Herrn gegeben habe und bleib dadurch auf dem Weg. Tu vois, quelqu'un sort de l'église Du siehst, jemand verlässt die Gemeinde, parce qu'il va parler, surtout quand quelqu'un il est chassé de l'église, il ne dit jamais ce qu'il a fait, mais il va commencer à contaminer ce qui est avec lui. Et vous voyez, d'autres membres de l'église les suivent encore. du Mais- siehst, jemand verlässt die Gemeinde und er spricht, gerade die Leute, die verworfen wurden. Parce qu'on ne se rappelle pas, folgen ihm. parce qu'on ne se rappelle pas que l'appel est toujours individuel. Weil wir erinnern uns nicht daran, dass die Berufung individuell ist. Chaque appel a un temps Jede Berufung hat seine Zeit. ou une période décisive. Oder eine Si tu acceptes la transition ou pas. wenn du das annimmst oder nicht. Il y a toujours, lorsque Jésus t'appelle, il y a une période que tu dois passer. Sobald dich der Herr beruft, gibt es eine Zeit oder eine Periode, durch die du durchlaufen musst. Verset 8, Saul s'éleva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on les conduisit à Damas. Les yeux étaient ouverts, mais seulement il ne voyait pas. Die Augen waren geöffnet, aber Saulus sah nicht mehr. Verset 9, Vers 9. il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. Cette période, In dieser Zeit, c'est une période de brisement. das ist die Zeit des Brechens. Seigneur va te briser. Der Herr wird dich brechen. Vous savez quoi? C'est pour créer en toi son image. Und in dieser Zeit des Brechens kreiert er in dir seine Image, sein Bild. Lorsque Christ t'appelle, Sobald dich der Herr beruft tu étais dans ta gloire. und du warst in deiner Herrlichkeit, Il va tout briser er wird alles brechen, pour recommencer quelque chose de nouveau avec toi. um etwas Neues in dir anzufangen. Et cette période-là, beaucoup ne résistaient pas. Und diese gewisse Zeit schaffen nicht viele Leute. Oh, moi j'avais du succès. Boah, ich war erfolgreich. Mais depuis que j'ai accepté Jésus-Christ, je suis devenu pauvre là. Und seitdem ich den Herrn Jesus Christus angenommen habe, bin Non, ich il faut accepter ce moment de brisement. Du musst diese Zeit des Brechens annehmen. Moi, le Seigneur, par exemple, lorsqu'il m'a parlé dans les songes, moi je suis allé, il m'a dit, tu vas aller dans ton pays. Und während der Zeit meines Brechens hat der Herr gesagt, du gehst in dein Pendant 2 ans. für 2 Jahre. Pendant 2 ans. Für 2 Jahre. Et moi-même, je te ferai retourner. Und ich an selber Allemagne. bringe dich wieder zurück nach Deutschland. Et au moment où il me parlait, je n'avais pas de statut. Und zu dem Zeitpunkt, wo er mit mir gesprochen hat, J'avais un hatte statut ich keinen un temporaire. Ich hatte eine, Donc, comme demain, on peut changer, on dit, tu sors, tu quittes notre pays, territoire. also quasi, man könnte jederzeit sagen, du verlässt morgen das Land. Comme j'avais fait les demandes d'asile, je suis allé retirer ma demande. J'ai dit, je pars chez moi. Und da ich Asyl beantragt hatte, habe ich es zurückgezogen und habe gesagt, ich gehe zurück zu mir. Je ne le faisais pas dans mes propres volontés, Ich habe es nicht aus meinem eigenen Willen mais gemacht, selon la voix que j'avais entendue. aber bin der Stimme gefolgt, die ich gehört habe. Et je fais 2 ans, Und ich habe 2 pendant Jahre le jeûne et prière,
während des Le Saint-Esprit me dit, va à l'ambassade de l'Allemagne. sagt der Heilige Geist, geh zur deutschen Botschaft. Et il s'est passé ces démarches et j'avais reçu cette fois-ci le visa à partir de mon pays pour retourner en Allemagne. Und ich hatte von dort aus das Visum bekommen, zurück nach Deutschland. Mais pendant ces 2 ans, Aber während dieser 2 Jahre, quand je suis descendu comme quelqu'un qui vient de l'Europe. Als ich ausgestiegen bin ich ausgestiegen wie jemand, der aus Europa kam. Dieu devrait d'abord me briser. Der Herr musste mich erstmal brechen. J'avais une voiture, maman m'avait ma voiture à moi qui est venue après moi. Je l'ai vendue, j'avais des habits, j'avais tout comme un vrai quelqu'un qui vient de l'Europe. Mais il y a un moment, je me suis retrouvé, je dormais à l'église. Und ich hatte quasi alles, mein Auto, was ich verkauft habe, Klamotten. Aber es gab einen Punkt, an dem ich in der Kirche geschlafen hatte. Bien que je dormais à l'église, mais j'avais l'argent. Obwohl ich in der Kirche geschlafen hatte. Quand j'ai vendu ma voiture, als ich mein Auto verkaufte, j'ai gardé mon argent. habe ich mein Geld bewahrt. À part ce que j'ai donné pour l'église. Außer das, was ich J'avais soutenu, il y avait une action, mais tout, j'avais, parce que je n'avais plus moyen de faire des ambiances. L'appel devenait de plus en plus forte. J'étais attaché à l'église et j'ai demandé au pasteur, parce que tellement je sentais, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous permettez que je puisse passer quelques jours ici à l'église pour prier la nuit? Die Berufung wurde immer stärker und stärker und ich habe den Pastor gefragt, ob es möglich ist, in der Kirche ein paar Tage zu schlafen. Il m'a permis d'aller à l'église. Und er hat es mir erlaubt. Et c'est pendant que je priais la nuit, un jour j'ai vu comme j'étais dans un cinéma, c'est comme un grand écran et je commence à voir les choses. Und während ich dort schlief, habe ich einmal gesehen, als ob ich im Kino wäre, viele Dinge. Je vois ma maison ici, ma femme, mon enfant, je le vois et je commence à de plus en plus m'approcher du Seigneur. Und ich habe meine Wohnung, meine Familie hier in Deutschland gesehen und habe mich langsam Gott genähert. Le lendemain, je parlais à ma femme, mais il ne comprenait pas ce que je lui disais. Am nächsten Tag habe ich mit meiner Frau gesprochen, aber sie hat nicht Je lui disais des réalités qui étaient ici, mais pendant que moi je suis là-bas, mais il ne comprenait pas, mais comment, qu'est-ce que ce monsieur est en train de me dire là? Und ich habe ihr Dinge erzählt, die bei sich vorgeht, aber die hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Bien-aimé, il y a toujours un moment de brisement. Es gibt immer einen Moment des Brechens. Même si tu étais politicien, tu étais président et que Dieu t'appelle, il va d'abord te briser. Selbst wenn du in der Politik warst, gibt es Le brisement, c'est quoi? Il va te laver d'abord. Tu dois être lavé. Et c'était pareil avec notre ami Saul. Il a fait 3 jours sans manger. 3 jours, il ne voit pas. 3 jours, il ne buvait pas. Il était là, 3 jours. Lui qui est venu pour arrêter les gens, mais il est là, il ne mange pas, il ne parle. Il est là, il est assis. 3 jours, brisement sur brisement. Und in der Zeit des Brechens wäscht einen erstmal richtig. Und genau das Gleiche ist mit Saulus passiert. Er hat nichts gegessen, 3 Tage lang, nichts getrunken und konnte nichts sehen. Si le brisement vient de Dieu, il faut l'accepter. Wenn Gott dich bricht, dann musst du das akzeptieren. N'est-ce pas? As-tu déjà dit que moi je connais cette femme, hein? Hast du nicht schon mal gesagt, boah, ich kenne diese Frau? Quand avant qu'elle devienne chrétienne, moi je la connaissais très bien. Elle était de même quartier avec moi. Oh, elle était orgueilleuse. Bevor diese Frau Christin wurde, hat sie auf der gleichen C'est étonnant. Straße gelebt. Elle appelle tout le monde ici, frère. Ah, à l'époque, toi tu vas la saluer. Mais elle était la femme du député. Mais elle ne regardait pas les gens. Mais aujourd'hui, frère. Oh, mais moi je connais ce monsieur, il était le premier ministre. Il t'appelle frère, sœur. Il est là. Même, vous le voyez, il est protocole même de l'église. Mais cet homme, il est premier ministre. Dieu l'a brisé. Si tu viens te dire, mais papa, toi laisse ça, il dit pourquoi? Mais moi aussi je cherche la bénédiction de Dieu. Tu vas dire, tu sais qu'il était premier ministre. Là-bas, il n'est plus premier ministre. Alléluia. Amen. Dieu l'a brisé. Amen. Mais si tu vois quelqu'un, il est en Christ, il est toujours orgueilleux, il n'a pas encore passé
à la période d'épuisement. Wenn du jemanden siehst, der noch hochnäsig ist, aber in Christus ist, dann ist er noch nicht durch die Zeit des Brechens gegangen. Parce que les moments d'épuisement changent quelqu'un. Wenn man noch gebrochen wird, das ist der Punkt, wo man sich ändert. Voilà pourquoi on dit que c'est une période décisive. Il faut accepter. Comme ici, Saul pouvait se lever et dire, ah, je retourne. Comment ici? Comment je ne vois pas, je ne mange pas, je ne bois pas, je retourne là-bas. Parce que là, j'ai du succès. Deswegen sagen wir auch, es ist eine Entscheidungsphase, weil Saulus hätte doch aufstehen können und sagen, nee, ich gehe wieder zurück. Et je vous dis que selon leur loi, il était docteur. Und ich glaube, in deren Gesetz war er Lehrer. Donc c'était quelqu'un qui a étudié, il était scientifique. Mais Das war jemand, der gelehrt Christ war. les réduit pour créer, Christ veut créer l'image, hein? C'est Christ qui veut créer son image en Saul. Und das ist Christus, der sein Bild in Saulus Et si kreiert. tu te rappelles bien, toi aussi, tu as passé par cette période. Und wenn du dich auch gut erinnerst, dann bist du auch durch diese Periode. Et si gegangen. tu n'as pas encore passé cette période, sache-le qu'un jour tu vas passer toujours par cette période d'épuisement. Noch nicht durch diese Periode gegangen bist, dann wisse, dass du auch mal dadurch gehen Qui va te wirst. permettre de changer les langages, Was dir erlauben wird, dass du dich richtig änderst. de te voir petit devant Dass du Jésus-Christ. dich klein vor ihm C'est par là que tu vas comprendre que lui, il peut tout en toi. Und da wirst du erkennen, dass er alles in dir kann. Et que toi, tu ne peux rien devant lui. Und dass du nichts vor ihm kannst. C'est là où on a tous changé de langage. Das ist da, wo wir alle unsere Art geändert Quand haben. quelqu'un vient dire, ah, ce pasteur, il est humain. Mais oui, c'est ces jours-là, mon orgueil était parti. Und das ist an dem Tag, wo meine Hochnäsigkeit gegangen ist. J'étais têtu. Ich war stur. Mais ce jour-là, j'ai devenu un homme nouveau. Je sais comprendre les autres. Und an jenem Tag bin ich J'ai élargi ma patience. bin geduldiger geworden. Si vous suivez les témoignages des uns des autres, vous comprenez que oui, après avoir passé période de brisement, on devient une nouvelle créature. Und wenn ihr die Zeugnisse anderer Leute seht, dann erkennst du, wenn man diese Zeit des Brechens überstanden hat, dann ist man eine neue Verset Kreatur. 10. Vers 10. Malgré tout ce que Dieu va faire de toi, il passe par quelqu'un. Malgré tout ce que Dieu va faire en toi, Auch durch allem, was Gott in dir machen wird ou faire de toi, oder aus dir machen wird, il va toujours passer par quelqu'un. wird er immer durch jemanden. De même, pour ton encadrement. Zu deiner Lehre. Lorsque Dieu veut t'encadrer, Sobald sich Gott il va lehren utiliser quelqu'un pour t'encadrer. möchte, wird er jemanden nutzen. C'est comme aujourd'hui tu suis les enseignements, la prédication. Das ist wie heute, du folgst die Lehren. Tu ne dis pas que je suis en train de suivre Pasteur Didier. Du sagst nicht, du bist Pastor Didier am... Pasteur est un canal Pastor Didier ist nur ein Kanal, par lequel j'entends la parole de Dieu. wodurch du das Wort Gottes hörst. Donc qu'est-ce que je dirais? Also was sage Je ich? suis en train de suivre Dieu. Je suis en train de suivre la parole de Dieu. Ich höre Gott, ich höre das Wort Gottes. Et dans le verset 10, nous voyons, Und Vers 10 sagt uns, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, verset 11, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas, pas Judas Iscariote s'il vous plaît, c'est pas lui, parce que là, Judas Iscariote n'était plus en vie, un nommé Saul de Tarse, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mot que cet homme
a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va parler à son disciple Ananias Gott spricht zu seinem Jünger Hananias en lui confiant cette tâche d'aller prier pour Ananias, pour Saul. und gibt ihm die Aufgabe, für Saulus zu beten. Écoutez, Dieu donne toujours des précisions. Gott ist immer präzise. Lorsque on te donne une vision, Sobald man dir eine Vision gibt, même si tu ne comprends pas tout, selbst wenn du nicht alles verstehst, mais quand même il y a des points de précision aber es gibt immer noch Punkte, par lesquels tu vas t'appuyer. an die du dich halten wirst. Alléluia. Amen. Dieu lui dit, Ananias, Saul est en train de prier Gott sagt zu Hananias, Saulus ist am Beten et il a reçu une vision. und hat eine Vision erhalten. Dans la vision qu'il a reçue, In dieser Vision, die il voit un homme appelé Ananias lui imposer les mains. sieht einen Mann namens Hananias, der Est-ce que vous comprenez? Amen. Le Seigneur est en train de dire à Ananias, Gott sagt zu Hananias, l'homme à qui tu vas aller imposer les mains, lui aussi il est en train de voir une vision. die Person, die du Hand auflegst, sieht auch diese Vision. Dans la vision là, il voit un homme appelé In Ananias dieser Vision sieht einen Mensch, der qui vient lui imposer les mains pour qu'il voie. der ihm die Hand auflegt, damit sehen kann. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des dimensions Das sind Dimensionen, que nous devons vivre en Christ, bien-aimé. die wir in Christus leben sollten. Ce n'est pas de la magie, Das ist keine Magie, mais c'est lorsqu'on est attaché à Dieu. aber das ist, wenn Il y a des wir choses. an Gott geklammert sind. Ananias était dans la ville. Hananias war in der Stadt. Vous voyez, quand il parlait au Seigneur, il savait que Saul venait, il avait des pouvoirs qu'il a reçus des principaux sacrificateurs. Und wusste, dass, was Saulus schon hatte. Écoutez une chose, il n'a pas fui dans la ville, il n'a pas fui, il était toujours dans la ville. Er war noch in der Stadt. Alléluia. Il attendait qu'il vienne. Hat auf ihn gewartet. C'est ce que nous disons aussi même aux esprits, qu'ils viennent nous trouver. Auch zu den Geistern, Ils verront que nous avons celui qui est grand. die werden sehen. Toi, enfant de Dieu, pourquoi fuir? Du als Kind Ah, on m'a Gottes, dit, warum gehst du weg? ma tante est sorcière. Tu fuis. Non, laisse tante venir vers toi. Ja, meine Tante. Laisse-lui venir vers Sie toi. zu dir kommen. Elle va comprendre ces jours-là Sie wird an jenem qu'il y a un Tag esprit sehen, qui est plus grand dass ein Geist que l'esprit qu'il envoie toujours. größer ist als der Geist, den sie Il ne faut pas parler de ah, tu vois, il est comme. Non! Parle de Jésus. Seigneur dit à Ananias, il va parler de mon nom. Gott, der Herr spricht zu Hananias, spricht von meinem Namen. Écoutez, qui t'a appelé? Wer hat dich gerufen? Et tu parles de qui? Von wem sprichst du? Moi, c'est Christ qui m'a appelé. C'est Jésus. Christus hat mich Voilà gerufen. pourquoi je parle de Jésus. Deshalb spreche ich Je ne von parle pas d'une autre personne. Ich spreche nicht von einer anderen Person. Je considère les gens, je vais les considérer, je respecte les gens, Ich respektiere und mais je ne ehre prends Menschen, pas le temps à prêcher leur nom ici. aber ich nehme mir nicht die Zeit, Quand je den Namen prends zu le reden. temps, c'est parler de Jésus-Christ. Wenn ich predige, dann von Jesus Christus. Et je prends l'exemple de la Bible, il parle de Satan et dit l'adversaire. Moi aussi, je l'appelle adversaire. Und ich nehme mir ein Beispiel an der Bibel, die spricht. Il dit père de mensonges, moi aussi, je dis père de Die mensonges. sagen Vater der Lügen. Ich nenne auch Vater Je ne der suis pas là, ah, le diable, tu sais, le diable. Non, ce n'est pas lui qui m'a appelé. Je parle de celui qui m'a appelé, Jésus. Jésus dit, il va parler de mon nom Jesus sagt, spricht von meinem Namen. à travers les nations, à travers les rois. Vous savez, quand vous lisez dans Actes des Apôtres,
il a vu Agrippa, roi Agrippa. Il était avec beaucoup de rois. Il parlait avec eux. Alléluia. In der Apostelgeschichte sieht man, wie er zu vielen Königen gesprochen hat. Il a prêché Jésus Er hat von Jesus dans leur geredet. témoignage, dans ses défenses. C'est ce que Jésus a dit. Il va parler de moi devant les rois, des rois de Das ist cette das, was de Jesus ce monde. gesagt hat. Er wird von mir sprechen. Bien-aimés, les grands succès Die Egal. großen Erfolge, à des grandes épreuves. die Des grandes gloires die große Herrlichkeit est égale aux grands sacrifices. sind gleich mit Est-ce que vous comprenez? Ah, moi je vais être grand dans le Seigneur. Tu dois aussi te préparer pour des grandes épreuves. Ich möchte groß in den Herrn sein, dann musst du auch Tous les noms que vous attendez dans la Bible, all die Namen, que die Dieu in der a Bibel utilisés dans des grandes dimensions. die Gott in großen Dimensionen Il ne faut benutzt pas hat. seulement voir les noms, les moments de gloire, mais il faut voir leur histoire avec Dieu. Ce sont des gens qui ont passé des moments difficiles, mais Dieu les a élevés lui-même. Sie sehen nicht nur die Zeit, in denen es ihnen gut ging in der Herrlichkeit, sondern durch die Zeit, durch die sie gelaufen sind. Aber Gott Je hat sie sehr pense, mes amis, c'est le temps de fuir toutes ces prophéties qui disent tu deviendras millionnaire sans te donner des précisions. La prophétie, quand Dieu te dit tu deviens millionnaire, il va donner des précisions. Dans quelle manière, qu'est-ce que tu dois faire pour devenir millionnaire? Ce n'est pas seulement tu dors, tu te réveilles le matin, tu es millionnaire. Non, Dieu va te dire, tu vends les tomates, il dit, tu vas aller vendre ça à un restaurant. Là-bas, on va te donner le double de ce que tu gagnes toujours. Et l'argent là, tu vas acheter ça, tu vas faire ça, tu vas vendre ça, tu vas faire le bénéfice. Tu avais 1000 euros, tu vas, à la fin, tu auras 10 000 euros. Et les 10 000 là, tu vas acheter ça, tu vas faire ça, et puis ainsi de suite. Après, tu te retrouves et tu deviens millionnaire. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Dieu ne saute pas les étapes. Regardez, nous en Afrique, on a promis beaucoup. Tu seras comme ça, mais c'est les continents les plus pauvres. Man Où sieht, sont parties toutes ces prophéties? wo sind die ganzen Prophezeiungen hin, die einem immer versprochen werden? Vous comprenez? Amen. Dieu dit, Gott sagt, cet homme, c'est un instrument que je vais utiliser. dieser Mensch ist ein Instrument, den ich benutzen Nous werde. sommes instruments de Jésus. Wir sind Instrumente von Jesus. Il nous utilise comme il le veut. C'est ce que dit un Corinthien. Er benutzt uns wie Chapitre er 2, will. il dit, Das il sagt uns donne, Korinther. il fait à chacun de nous comme il le veut. Macht aus uns, was will. C'est pas toi qui vas déterminer comment Dieu va t'utiliser. Du entscheidest nicht, wie Gott dich Non, benutzt. c'est Dieu qui détermine comment il va Das t'utiliser. ist Gott, der entscheidet, wie er dich benutzt. Alléluia. Amen. Vers 17. Ananias sortit. Et lorsqu'il fit arriver dans la maison, il impose le main à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Nous voyons Saul Saul, reçoit le baptême du Saint-Esprit, wie mit dem Heiligen Geist getauft wird. promis par le Seigneur Jésus-Christ, Versprochen vom Herrn Jesus par Christus l'imposition de main. durch die Auferlegung der Hand. Alléluia. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Erfüllt vom Heiligen Mais Geist. c'est là
le passage obligé. Il y a un passage obligé. Après l'appel, baptême de conversion. Conversion d'eau. Baptême d'eau. Ça, c'est pour un témoignage, c'est pour montrer que réellement on est, pour confirmer que réellement je viens à Jésus-Christ. Je donne ma vie à Jésus-Christ. Il y a le baptême d'eau. Und der ließ sich auch taufen, und das ist nochmal zu zeigen, ja, ich diene den Herrn Jesus Christus wirklich. Rappelez-vous ici dans Jean chapitre 3. Erinnert euch wie in Johannes Kapitel 3. Jean 3, verset 5. Johannes 3, Vers 5. Écoutez la parole du Seigneur Jésus. Il répondit à Nicodème, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu. Et verset 18, nous voyons verset 17, Saul, rentrons dans Actes des Apôtres 9. Gehen wir zurück, Apostelgeschichte 9, 17. Nous avons vu dans 17, Paul recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Wir sehen, Saulus wird von dem Heiligen Geist erfüllt. Nous disons que je suis en Actes des Apôtres. Nous disons que c'est le baptême du Saint-Esprit. Wir sagen, das ist die Taufe des Heiligen Geistes. Et verset 18, Im Vers 18, ça c'est le passage obligé. das ist der Vers, Un passage. eine Passage. Il faut passer par là. C'est un tunnel, il faut passer par là. Das ist ein Tunnel, wodurch du hindurch musst. Écoutez ce qu'il dit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il pouvait encore voir. Il s'éleva et fut baptisé. Donc ici, baptisé, c'est baptisé dans l'eau. Alléluia. Amen. Il fut baptisé dans l'eau. Ließ sich taufen mit Wasser. Pierre dit quoi? C'est notre engagement, le baptême d'engagement. Amen. Vous vous rappelez de tout ce que nous avons baptisé? C'est dans les affermissements, nous vous avions enseigné, c'est le baptême d'engagement. Donc j'accepte de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Le fait d'entrer dans l'eau, j'accepte de mourir avec Christ et de ressusciter avec lui. Et quand je sors, je suis devenu une nouvelle créature. Und in der Lehre haben wir gelernt, dass es ein Engagement ist, mit dem Herrn zu sterben, sobald man ins Wasser geht, und mit ihm aufzustehen, wenn man aus dem Wasser kommt. Donc nous voyons ici, Saul est devenu complet. Il est baptisé du Saint-Esprit. C'est lui qui baptise. C'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, c'est Christ lui-même. Und wir sehen, dass Saul hier vom Heiligen Geist getauft wird, und der Heilige Geist wird von Jesus Christus. Vous rappelez ce que Jean-Baptiste avait dit? Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser de feu et de flamme. Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser, und der nach mir kommt, tauft euch mit Feuer und Flamme. Flamme. Nous on prie, on impose les mains, nous prions. Wir beten. Nous prions pour que Christ lui-même te baptise de son esprit. Wir beten, dass Christus dich selber mit dem Geist tauft. Mais le baptême d'eau, c'est moi qui t'amène dans l'eau. Und die Wassertaufe, da bringe ich dich selber. Donc nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit par l'imposition de nos aînés. Und wir haben alle die Taufe des Heiligen Geistes bekommen durch das Gebet von unseren Leuten. Alléluia. Amen. Et verset 20, Vers 20. verset 19-20, Saul resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas, verset 20, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Nous tous, après avoir reçu Christ,
il y a des moments où on est passé sous le pied des hommes de Dieu. Ils nous ont nourris la parole de Dieu. Ici, Saul était nourri physiquement et aussi spirituellement. Hier Ja. wurde Saul einmal geistlich und physisch ernährt. Comme l'appel déjà que Dieu avait déjà confirmé à Ananias, nous tous, bien-aimés de Dieu, avant que je sois consacré, Dieu avait témoigné mon appel à des hommes de Dieu. Amen. Und bevor ich quasi gesagt worden bin, wurde schon an Kindern Gottes weitergegeben. On ne devient pas directement pasteur. Tu te dis toi-même, moi je suis pasteur, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, moi je suis docteur. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est Christ lui-même, il va confirmer cela. Man entscheidet nicht selber, ich werde Lehrer, ich werde Pastor, ich werde so, sondern Christus selber muss das bestätigen. Après mon baptême, ça passait 8 ans. Je dirais 8 ans Nach meiner Taufe sind 8 Jahre verlaufen, pour que je sois consacré, damit pasteur. ich zum Pastor werde. Alléluia. Amen. J'ai commencé l'œuvre Ich habe den Dienst du ministère de Sénévé avant la confirmation de ma consécration. bevor ich zum Pastor gesagt worden bin. 6 ans après, 6 Jahre später, 6 ans après, 6 Jahre später, j'ai été consacré. wurde ich zum Pastor gesagt. Vous voyez? Donc, tout ce temps-là, il y a les hommes de Dieu, les aînés qui m'encadraient. Und in der Zeit gab es Diener Gottes, die mich gelehrt haben. Il encadrait quoi? Il encadrait ce que Dieu avait déjà mis en moi. Und die haben das gelehrt, was Gott schon in mir. On ne devient pas pasteur, on est né déjà pasteur. Man wird nicht Pastor, man wird als Pastor geboren. Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois né, je te connaissais, je t'avais choisi. Gott sagt zu Jeremia, bevor du im Bauch deiner Mutter, was kannte ich dich schon. Bien aimé, ici, le thème c'était rappelles-tu de ton appel. Das Thema heute ist, erinnerst du dich an deine Berufung? Si tu te rappelles, Wenn du dich erinnerst, si tu te rappelles de ton appel, wenn du dich tu an vas deine te Berufung rappeler aussi erinnerst, tout ce que tu avais dit à Dieu. dann erinnerst ces du dich auch an jours-là. alles, was du Seigneur, je gesagt donne hast. ma vie à toi. Gott, ich gebe mein Leben. Je vais travailler pour toi. Ich arbeite komplett. Maintenant, là, je veux que tu te regardes maintenant, là où tu es. Und jetzt möchte ich, dass du dich Est-ce mal que es-tu anschaust, toujours dans les services du Seigneur bist du immer noch im Dienst Gottes ou tu as déjà abandonné? oder hast du es schon verworfen? Est-ce que tout ce que tu as dit, Seigneur, je veux soutenir ton œuvre, est-ce que tu le fais toujours ou tu t'as déjà abandonné? Unterstützt du immer noch seine Werke oder hast du schon verworfen? Alléluia. Amen. Quelqu'un qui était guéri de maladie, ah Seigneur, comme tu m'as guéri là, maintenant j'ai vraiment. Est-ce que depuis tu es en bonne santé, tu tiens toujours à ton engagement ou tu as déjà relâché? Jemand, der schon krank war und gesagt hat, Gott, seitdem ich jetzt gesund bin, werde ich dir immer dienen, dienst du ihm immer noch oder hast du schon verworfen? Cette prédication, ce n'est pas pour nous condamner, Das ist nicht über mais uns plutôt pour urteilen, nous motiver aber damit wir uns à motivieren renouveler. und Amen. uns erneuern. Voilà pourquoi moi, par exemple, je ne me relâche pas. Le ministère de Sénévé a connu beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de départs. Je ne me décourage pas. Même devant 2-3 personnes, je suis toujours comme le même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les hommes que moi je regarde, mais je suis toujours la voix que j'avais entendue. Amen. Christ dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Donc, si tu commences à regarder les gens, Also wenn du Frère, nach den Leuten Sœur, schaust, Bruder, Schwester, tu vas oublier ton appel. vergisst du, Tu dein vas Appell. négliger ton appel. Vernachlässigst du deine Sache-le Berufung. que ton appel est individuel. Wisse, dass deine Berufung individuell ist. Même si vous avez reçu cet appel le même jour avec ta femme ou avec ton mari. Selbst wenn du die Berufung am selben Tag mit deiner Frau Même oder si deinem c'était Mann toute la erhältst. famille comme c'était dans la maison de Corneille lorsque Pierre entra, la Bible dit toute la famille et les amis de Corneille avaient reçu Jésus-Christ, mais sache-le que c'était individuellement. Selbst wenn ihr das als Familie erhalten habt, war
war dein Parce que la Bible Gott dit, individuell, denn die Bibel sagt, la Bible dit, le salut est individuel. dass der Heil individuell ist. Amen. Amen. Oui, salut est individuel. Der Heil ist individuell. Das Heil. Rappelle-toi toujours chaque fois là où tu avais rencontré Jésus. Moi, je ne sais pas là où tu avais rencontré Christ. Erinnere dich immer dran, wo du Jesus Christus kennengelernt hast. Mais le fait que tu te rappelles toujours, Aber ça, der Punkt, dass ça du dich immer renouvelle ton erinnerst, engagement. erneuert dein Engagement. Ça renouvelle ton Das engagement. erneuert dein Engagement. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé du Seigneur. 2 questions. 2 Fragen. Nous voyons ici dans le verset 20, Wir sehen hier in Vers 20, Saul, aussitôt, il prêche, aussitôt il parle dans les synagogues, il parle Jésus est le Fils de Dieu. Des questions, 2 petites questions seulement, je vais terminer. Jesus Sohn Gottes ist. Et toi, Und du, tu parles de qui? von wem sprichst du? Quand tu parles Wenn parles du souvent sprichst, de qui? von wem sprichst du? Il y a ceux-là qui parlent des hommes de Dieu. Es gibt Leute, die sprechen von Ah, Dienern oui. Gottes. Moi, je le connais, je le côtoie parce qu'il est comme ça. Ich kenne ihn. Il y a ceux-là qui parlent. Ah, tu vois Satan. Ah, il est... les démons. Les démons, les Es gibt démons. Leute, die sprechen Les von sorciers. Satan und Dämonen. Tu passes ton temps à parler de qui Von wem dans tes sprichst du? interventions? Deuxième question. Rappelles-tu de ton engagement, de ton appel? Est-ce que tu te rappelles aussi? Und die zweite Frage, erinnerst du dich an dein Engagement, an deine Berufung? Affirmative. C'est lui qui est appelé de Christ, parle de Jésus-Christ. Ça, c'est affirmatif. On parle de celui qui t'a engagé. Man spricht von dem, der dich eingestellt hat. Amen. Amen. Paul reconnut celui qui l'a appelé et il parlait de Jésus-Christ. Paulus hat anerkannt, wer ihn eingestellt hat und sprach. Il a oublié, il avait des amis, ce vieux. Les sacrificateurs là étaient ces vieux. Mais il les a tous oubliés et il a commencé à parler de Jésus-Christ. kannte die ganzen obersten Hohepriester und hat trotzdem von Jesus Christus gesprochen. Amen. Amen. Merci. Shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen.